Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Sagittaire. Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Allez, on y va, la flèche de Cupidon. On va voir au niveau sentimental, on va voir au niveau professionnel, relationnel, sentimental, etc. Familial, tatati tatata. Voilà, donc prends ce qui résonne, hein, bien évidemment. Donc, on parle du mois de décembre. On est dans le mois de septembre. Donc, on va parler là du 1er jusqu'au 15 septembre. 15 premières... voilà, début de mois de septembre, donc la quinzaine de ce mois de septembre qui en fait va te demander de mettre fin à des choses en fait qui ne fonctionnent plus. Donc tu vas peut-être avoir des mouvements ou des situations, voilà, si oh là là, je dis beaucoup de choses là, je sais pas, c'est comme si le mois de Sagittaire, je sais pas, il y a une accélération là entre septembre et décembre, c'est impressionnant là ce que je ressens, voilà, c'est comme si en fait il n'y allait pas avoir d'hiver, je sais pas, c'est comme si en fait au mois de décembre, on n'est pas au mois de décembre, mais c'est comme si ce qui doit se passer va se passer là prochainement, fin d'été, automne, que au mois de décembre en fait les choses se seront déjà organisées, déjà passées. Vous voyez, ça va très vite en fait dans mon discours et dans mon langage. On va respirer, on va se détendre. Allez, pour toi, Sagittaire. Alors, la sagesse, il s'agit peut-être de quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, n'a pas communiqué. On se tait. On a cherché à se taire. Peut-être on agit plutôt que de parler. On a un besoin d'agir sur quelque chose qui n'a pas été dite. D'accord? C'est comme si aussi on était en train de couper, de trancher. Avec sur la carte, hein, moi je vois une épée qui va dans une direction. On va décider en fait de couper, de trancher avec peut-être certaines choses qui n'ont pas été dites et qui vont avoir besoin d'être révélées. D'accord? Donc on agit. On agit dans la matière, signe de terre, d'accord? On décide de mettre dans la matière des actions pour aller vers quelque chose qui est plus en accord avec soi, d'accord? Donc, toi qui me regardes, Sagittaire, on sent bien que effectivement, c'est comme si dans ta vie professionnelle, relationnelle, sentimentale, etc., tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas. Il y a un optimisme, on décide en fait d'aller vers ce qui est en accord avec soi, donc avec toi-même. Ça peut être pour toi ou ça peut être face à une situation, une personne en miroir. Là, les tirages que je fais, c'est des tirages qui sont particulièrement pour les personnes qui sont en lien sacré. D'accord? Donc, c'est un général, mais en lien sacré. Donc, si tu me découvres, sache que toutes les vidéos que je mets sont des messages pour les personnes qui sont en lien sacré, même si ce n'est pas précisé sur le titre. D'accord? Donc, là, dans ton côté optimiste, tu es d'un signe d'optimisme par rapport à la Terre. L'air, le feu, voilà, il y a de la chaleur, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme en toi qui t'amène justement à prendre des décisions en accord avec toi. Peut-être que dans ton astrologie, il y a peut-être eu un signe d'eau ou un signe qui t'a isolé, enfermé, par peur en fait de ne pas être en accord ou équilibré avec ton signe du Sagittaire, d'accord, hein, on agit, on se tait, on s'isole, et pourtant on a besoin d'aller, on a besoin de sortir, on a besoin de faire la fête, on a besoin de voyager, on a besoin de vivre, on a besoin de liberté. Donc peut-être que effectivement tu t'es retrouvé dans une situation où tu as manqué de liberté, où tu as cherché à trouver de la liberté, voilà, et malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, là, tu es en train de te rendre compte en fait que c'est peut-être pas ou plus aligné avec toi, d'accord? Alors, on va voir avec la triade, hein, les messages que l'on doit te transmettre, que tu as besoin d'entendre, de recevoir. Prends ce qui résonne, hein, bien évidemment,
Et puis, on va voir un petit peu ce que l'on a à te dire. Ok, allez, hop. Bon, déjà, on a l'arme. Hein. Hop, oula. Alors, Sagittaire, tu es peut-être passé par des moments là... pas facile, ou alors peut-être que ce début de septembre va t'amener en fait à couper, à trancher, à prendre des décisions, à faire des choix. Peut-être que tu n'arrivais pas à prendre des décisions, à faire des choix. Peut-être que tu as tourné aussi autour d'une illusion, d'un faux semblant, de masque, de t'adapter aussi aux personnes que tu avais autour par peur en fait de te retrouver seule dans ta vie. D'accord? Donc là, un besoin en fait de reprendre en fait ton pouvoir, mais comme tu as toujours cette inquiétude de faire du mal ou de te faire du mal ou de vivre quelque chose en fait qui risque de te faire du mal, ben peut-être que tu as souhaité en fait ou tu as demandé en fait d'avoir un coup de main, d'avoir un coup de pouce hein, autour de toi. Je ressens aussi du mal aussi au niveau de la communication. Peut-être que tu as cherché à communiquer ou tu as attiré des personnes à toi qui étaient dans le besoin de comprendre certaines choses ou de vivre certaines choses et que tu as essayé en fait de faire de ton mieux hein, pour apporter ton soutien. Hein, à ces personnes-là. Mais que là, tu te rends compte que tu t'es perdu toi-même. D'accord ? Tu t'es perdu toi-même, peut-être que justement, tu as été vers des personnes, tu t'es embringué hein, dans un certaines situations, etc. Parce que tu avais peur d'être seule et que en fait, voilà, c'est ben, aujourd'hui je te dis bonjour et puis demain je te vois plus. Hein. Donc aujourd'hui je vais t'aider, mais demain je te reconnais plus. Et que là, en fait, tu es en train de comprendre que ces personnes-là qui reviennent en fait ou toi tu aurais envie de revenir vers ces personnes-là, et ben c'est comme si en fait il y avait ben en fait tu t'es éloigné de moi et là en fait tu reviens comme ça comme un cheveu sur la soupe et puis ben tu voudrais en fait que d'un claquement de doigts hop ça revienne comme c'était par le passé et non. Et non. Donc là, effectivement, c'est voilà, il y a des personnes qui ont compris et qui ont dit, ok, voilà, on était proches, tu as pris une distance, après, bah, tu es revenu, mais en fait, le lien, la communication n'est plus la même et tu comprends pas. Tu comprends pas, bah en fait, tu comprends pas, mais là, en fait, peut-être que dans ces 15 premiers jours, on va t'amener en fait à comprendre que peut-être que tu as été dans une croyance, peut-être que tu as été dans une blessure, peut-être que tu as été dans un faux semblant, ou peut-être que tu as porté des masques par rapport à certaines relations ou certaines situations, d'accord? Mais là, on va t'amener en fait à prendre les décisions, à prendre les décisions. Quand tu descends dans ta nuit noire de l'âme, effectivement, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, en fait, on te dit en fait de remonter la pente et d'aller voir, de regarder au fond de toi-même qu'est-ce que tu veux vraiment, d'arrêter en fait de t'adapter à certaines personnes ou certaines situations. Qu'est-ce qui est en accord avec toi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est cette attitude, est-ce qu'elle est bonne pour toi? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que voilà, donc peut-être qu'on t'a mis à l'épreuve par rapport à certaines situations. Et oui, parce que tu vois, voilà, exactement. Tu as gardé le silence, tu as été dans le silence parce que tu avais une destinée qui t'amenait vers une réussite, mais tu as peut-être pas pris ce virage-là. Hein, et c'est peut-être ça justement qui t'a amené dans cette nuit noire de l'âme et qui là va t'amener à couper parce que tu sais que c'est la réponse. Tu vois, il y a ton âme, il y a la sagesse. Tu vois un peu le message là de ce qui se passe autour. En fait, c'est les personnes qui sont venues vers toi, c'est des personnes qui avaient envie de t'aider. C'est des personnes qui avaient envie d'être là pour toi. Mais toi, tu étais tellement dans ton isolement, dans tes peurs, dans tes croyances, que tu as préféré en fait rester enfermé avec toi-même. Mais cet enfermement avec toi-même, c'est ce qui a créé ton isolement. D'accord? Et là, on te dit que c'est pour ton bien ce qui va se passer.
c'est pour ton bien ce qui est en train de se passer, parce que justement, ça va te permettre en fait de voir les choses autrement, de peut-être changer aussi ton comportement, ton état d'esprit, voilà, parce que peut-être que tu ne faisais pas confiance à ton entourage, parce que tu as été peut-être trahi dans ta vie à plusieurs reprises, et que là, on te dit que tout le monde n'est pas bête et méchant, d'accord? Et que dans ton entourage, il y a peut-être de très belles personnes qui ont aussi vécu des choses difficiles et qui ont besoin aussi peut-être de voir les choses sous une autre forme, une autre approche, et que tu étais en mesure de pouvoir les aider, mais que tu ne voyais pas parce que tu avais peur. Tu avais peur, tu étais dans tes peurs parce que justement, dans une autre vie ou peut-être dans cette vie-là, tu as vécu en fait des trahisons, des tromperies, des manipulations, etc. Et donc, tu n'as pas voulu faire confiance à certains ou certaines personnes. Et c'est ce qui t'a amené en fait là. Hein. Donc, on te dit de sortir du silence, d'aller vers ta destinée, c'est ce qui t'amènera vers ta réussite avec sagesse, parce que tu as la sagesse de l'âme et ça fait longtemps que tu l'as, parce que tu as toutes les réponses en toi. Mais pour sortir de ça, il faut que tu acceptes en fait de couper, de trancher avec ce qui n'est plus aligné avec toi. Allez, on y va Capricorne, Sagittaire, pardon. Peut-être qu'il y a du Capricorne là-dedans, hein. Peut-être que Sagittaire, Capricorne, ascendant, voilà, peut-être que tu as cette part de silence parce que dans ton signe de Sagittaire, il y a peut-être un ascendant Capricorne, ou peut-être que l'autre personne face à toi était Capricorne ou est Capricorne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on te dit de sortir de cet isolement, de ce silence, parce que tu as les connaissances et tu as les vérités en toi. Et ça fait longtemps que tu as ces dons-là, mais que tu ne les mets pas, tu ne les mets pas en action. Tu ne te permets pas parce que peut-être que tu as peur en fait qu'on te manipule, qu'on te trahisse et qu'on se serve de toi. Mais là, on te dit qu'il va être temps en fait de mettre les choses en place pour toi et pour les autres. D'accord ? Allez, on y va. On va voir un petit peu le côté sentimental. Allez, dans le côté sentimental pour toi, ta reconversion. J'entends une reconversion. Peut-être que tu vas devoir changer ou des choses que tu voulais faire, que tu ne faisais pas. Reconversion dans un domaine. Peut-être que tu étais au service aussi d'un entourage. Et puis peut-être que là, en fait, ça va t'amener vers autre chose. Hein. Ok? En tout cas, il y a une reconversion. Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu là, pour toi, Sagittaire, sentimentalement, qu'est-ce qu'on te dit? Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Hop. On parle de recul, de pause, de break, concernant des schémas qui se sont répétés. D'accord? Hein? Donc là, on voit bien, on a répété des schémas, donc on a peur, en fait. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore se passer? Et peut-être que là, on décide en fait de prendre du recul, hein, avec une situation, de mettre un break, de mettre une pause, de prendre de la distance. Parce qu'on a besoin peut-être d'y voir plus clair aussi, hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le retour, le passé. Peut-être que tu as besoin en fait de te projeter un petit peu, d'écrire tes mémoires pour te libérer, hein, aussi de quelque chose, d'une situation. On a une situation triangulaire là, d'accord? Donc voilà. Donc effectivement, si tu es là sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est que tu es bien dans une relation d'âme, d'accord? Peut-être que tu es dans une relation de flamme jumelle. Hein, donc la même âme séparée dans deux corps, et en fait tu es mis sur le chemin d'une âme sœur pour travailler sur toi, pour comprendre à travers donc les trahisons, l'humiliation, la culpabilité, voilà, les jalousies, tout ça c'est les blessures de l'âme. Et on voit bien que toi dans ton tirage Sagittaire, tu as l'âme, d'accord? Tu as les blessures d'âme. Donc, si tu as été dans une situation, ou si tu es dans une situation triangulaire qui t'a amené dans une nuit noire de l'âme et où tu as gardé le silence par rapport peut-être à
hein, une relation que tu savais en fait. Là, tu décides en fait de mettre une pause avec cette personne qui peut-être était vraiment à te tenir, hein. On voit bien là, on met une pause en fait sur une situation, une emprise. On voit une femme là, une personne qui te retient. Et pourtant, tu as quelqu'un dans ton cœur. D'accord? Donc là, il est temps en fait de sortir. Et là, on a la séparation. Ok? Donc voilà. Hein? Séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, tu te sens attiré vers une personne qui est ta destinée, qui est la personne qui te correspond, qui est la personne en fait que tu as rencontrée peut-être dans une autre vie, mais voilà, que votre lien ne s'est pas concrétisé, hein, mais elle est là, cette personne, et tu penses toujours à cette personne. Et c'est peut-être ça en fait qui te met dans cet inconfort, d'accord? Mais en tout cas, on va t'aider là. On va t'aider à sortir de ça. D'accord? Ok? Allez. On va voir un petit peu côté professionnel, relationnel, familial. Quel est le message de cette synthèse, de cette guidance pour toi, Sagittaire, hein, dans ce début parce que là, on voit bien qu'on prend une distance, on n'arrive pas en fait à oublier la personne qu'on a dans notre cœur. Donc, on décide en fait de mettre cette distance. Et peut-être que pour l'instant, c'est peut-être un recul, une pause, mais on voit bien que de toute façon, on ne va pas pouvoir échapper à cette séparation. Hein. C'est comme une évidence, d'accord? Donc voilà, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un là, dans le cœur, dans l'âme, dans les pensées. Hein. Donc, on ne peut pas garder comme ça pour soi. Ok? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu le message là au niveau professionnel, relationnel. Oula, là c'est pareil. Alors, consultant. Pour toi qui me regarde, tu as besoin de retrouver, tu protèges en fait. Hein, on voit que tu protèges ton plexus solaire. Tu protèges ton cœur, tu protèges ton âme, mais on voit aussi que dans ton côté, que tu es stable. Dans ton côté masculin, dans le côté yang, si tu es une femme, on voit bien qu'il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de clairvoyance, il y a un besoin d'être clair dans ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, voilà, on est aligné et on trouve aussi une harmonie, un équilibre avec son côté féminin, d'accord? C'est comme si en fait on protège en fait son ressenti, on protège son pouvoir par son identité, hein, avec son ressenti, on est équilibré, on regarde vers l'extérieur, on a envie de sortir de ce conflit et d'aller vers, voilà, on sort en fait de cette dépendance affective, ou peut-être qu'il y avait beaucoup de relations voilà, charnelles, peut-être que vous restiez avec ce côté, voilà, l'emprise, je vais te faire l'amour, je vais te donner de l'amour, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, nanani, nanana, etc., etc. Hein, et puis c'est peut-être pour ça que vous êtes resté avec cette personne, parce que voilà, je vais te donner ce que tu as besoin, je vais te donner voilà, hein, ce que tu veux pour essayer, par tous les moyens te retenir, hein. Donc, avec cette dépendance affective, cette addiction, voilà, vous êtes fait avoir, vous avez vécu ce que vous avez à vivre. Et puis, c'est tout. C'est comme ça, d'accord? Donc, on se pardonne de ça. Hein. Mais là, en tout cas, voilà, on a un besoin de retrouver de l'alchimie, de retrouver un mécanisme, de retrouver en fait une harmonie dans son quotidien, dans sa vie quotidienne. Hein, là, on respire, on souffle, on sort en fait de tout ça. Hein, vous voyez, tout à l'heure, en fait, c'est au début de la guidance, j'avais un Sagittaire qui s'emballait, qui s'emballait, qui s'emballait. Et bien là, en fait, on respire, on souffle. Ok, maintenant, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, je sais ce que j'ai à faire. Je vais trancher parce que je connais les réponses. Je sais que je dois aller par là et je vais aller par là. D'accord? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, hein, Sagittaire. J'espère qu'en fait, ces messages vous auront apporté des réponses à vos questions. Partagez, likez, mettez un petit retour, hein, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir
d'accord, de savoir si ça vous a parlé, hein, vous en êtes un petit peu dans votre situation. En tout cas, là, on sait que, bon, pour ces 15 premiers jours, hein, on voit bien que, bon, hein, on est là-dedans, d'accord, hein, mais voilà, ça fait longtemps que c'est comme ça, et si on a envie d'aller vers ces réponses et vers cette réussite, hein, il est temps, en fait, d'arrêter de soupirer et puis de prendre sa vie en main, hein, et puis de laisser en fait toute cette jalousie et tout ce qui n'est plus en accord avec soi. Allez, on balaye tout ça et puis on reprend le cours de sa vie et on va vers son destin parce que il est temps de sortir du il est temps de sortir du silence et de reprendre son pouvoir. Ok? Voilà, voilà. Bon, bah, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas. D'accord, hein? Quand on est dans un schéma comme ça, une situation comme ça, c'est possible que vous ayez besoin d'un soin ou d'une guidance ou, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. En tout cas, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas. Je suis là et j'essaierai de faire de mon mieux pour pouvoir vous aider. Ok? Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci Sagittaire. Au revoir.